Allô? Ouais, allô, c'est moi. C'est qui? C'est la Pinou. La Pinou? Ouais, tu sais, la Pinou hier, là, j'étais là l'année dernière aussi. Allô? Les vrais savent. Bonne année! Oh putain, j'espère que je vais arriver à mettre plein de trucs au montage là, des trucs qui sautent de partout et tout, qui explosent. Comment ça va vous? J'en ai perdu combien depuis la dernière vidéo? On a dit, on adore le contraste, on assume le contraste et vive le contraste. Voilà, vive la dualité, cœur sur vous. Par contre voilà, je suis redevenue insupportable, c'est la première vidéo de l'année, c'est normal. Bon, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo trop cool qui va vous plaire. On parle bien sûr du haul des États-Unis. Tout ce que j'ai acheté là-bas, tout ce que j'ai ramené de là-bas, tout ce qu'on m'a offert aussi parce qu'il y a quelques petits cadeaux, vous allez voir. On se retrouve pour 2023 en mode 220. 2023 n'est toujours pas passé étant donné que nous sommes le 31 aujourd'hui, donc je suis comme une balle. Mais bref, j'espère que vous n'avez pas fait trop d'excès, bande de petits malins que vous êtes et que vous avez profité de votre famille, de vos amis, de vos animaux. Bref, tout ça, je vous souhaite le meilleur pour 2023. Cassez tout en force, plein de motivation, plein de projets et surtout plein de gratitude en fait pour vous, enfin de moi à vous, enfin voilà vous. Venons-en au vif du sujet. J'ai fait une méga crise identitaire. Vous l'avez compris, enfin non vous avez rien compris du tout parce que je vous ai rien expliqué. J'ai surtout acheté des fringues en fait là-bas. Pour la petite histoire, je savais que j'allais péter un câble mais je savais pas à ce point. Et en fait là-bas, bon, pour la faire courte et tout, il y a plein de la halle, du western et tout. Vraiment, les gens ils s'habillent en western, tous. En fait, je suis arrivée là-bas et ça a grave conforté mon besoin de valorisation ou je ne sais quoi. Je suis arrivée là-bas et je voyais que des gens, des jeunes et tout, habillés comme moi et tout. Et en fait, je me fondais grave dans le décor. Et j'étais là, putain mais ouais c'est normal et tout, ça fait du bien. Et en fait, du coup on a fait beaucoup de magasins, hein, je vous apprends rien. Et il y a un magasin qui s'appelle Boot Barn. J'y suis allée et puis là il y a un mec justement qui est venu me voir et tout et qui m'a dit ah ouais vous faites à peu près la même morphologie que ma femme et tout, est-ce que vous pouvez essayer un truc pour voir si ça va machin. Et en fait il s'est ramené avec une veste hyper chère, enfin je me souviens 130 $ et tout, bref. Mais trop belle, mais pas une veste pour monter à cheval, une veste pour porter tous les jours ou en soirée. Je l'ai mise et je fais waouh c'est vrai ça fait joli et tout. Et là dans ma tête je me suis dit non mais je vais pas refaire juste ma garde-robe cheval, je vais refaire ma garde-robe entière. Voilà, donc j'ai pété un câble et ce qui fait que je me retrouve avec des affaires western pour monter à cheval, mais aussi des affaires que je pourrais porter dans la vraie vie parce que voilà, j'ai pété un câble et je veux m'habiller comme ça tous les jours. Bref, j'ai plutôt une mauvaise nouvelle pour vous. La plupart, enfin la totalité en fait des articles que je vais présenter ici, je vais pas pouvoir les retrouver, enfin vous allez pas pouvoir les commander en fait, très clairement. Attendez, avant de quitter la vidéo, s'il vous plaît, il y a des grandes marques qu'on peut quand même retrouver en Europe, je pense justement, je pense notamment à Ariat ou alors je pense à des petites selleries en ligne, des boutiques en ligne qui font venir justement des affaires de là-bas pour les revendre plus cher bien évidemment, mais c'est trouvable. Autre chose aussi, vous pouvez trouver des articles qui viennent des États-Unis ou de partout dans le monde sur Vinted à des prix, mais vous imaginez même pas. Et d'ailleurs, comme j'ai ramené pas mal de choses en fait des États-Unis, moi je fais du coup un déstock, je mets plein de choses sur Vinted, dont des chemises, des jeans, etc. qui me vont plus forcément. J'en mets au fur et à mesure, n'hésitez pas à aller checker mon Vinted, ce sera en barre d'infos, et si jamais j'arrive à trouver les références produits que vous pouvez avoir, je vous les mettrai aussi en barre d'infos, mais je pense que je ne trouverai rien de toute façon que vous me pouvez commander. Par contre, le fait de... Sur Vinted, vous pouvez chercher par exemple, vous tapez dans la barre des recherches, des fois c'est mal référencé et on sait pas trop quoi écrire en fait, jean western femme, des fois il n'y a pas. Donc moi je vais vous présenter des marques, les noms des marques et en fait vous avez juste à les taper sur Vinted et tout pour voir si justement il y a les produits dedans et s'il y a votre taille. Je vais aussi beaucoup vous aider sur les tailles, vous imaginez bien que c'est compliqué de trouver sa taille avec sa longueur de jambe, son pied, machin, truc. Je vais tout vous expliquer ici. Par contre, je serai plus calée pour les femmes, forcément, parce que je suis une femme et que ça fait quelques années que je teste plusieurs tailles en fait. On va commencer par les jeans, parce que moi j'ai 6 jeans, j'en ai un sur moi aussi. On va faire un petit point sur les tailles de jeans. Alors moi je mesure 1m77 à peu près. Enfin je fais plus d'1m75 mais je fais pas 1m80. Voilà. Par contre j'ai de très grandes jambes. Donc, par exemple j'ai de très grandes jambes mais je fais un taille 36. Voilà. Je fais un taille 36 mais j'ai de très longues jambes.
voilà en fait. Et au niveau du haut du corps, je suis plus sur du S, M, voilà. Un peu grand S, petit M ou M, voilà. Ça c'est ma taille à peu près. Donc si vous avez des grandes jambes, par exemple, moi le truc qui m'horripile, c'est d'avoir des jeans qui sont beaucoup trop courts. En France, il n'y a que des jeans qui sont trop courts pour moi, et surtout pour monter à cheval. Quand j'ai la jambe qui remonte, quand je suis à cheval et tout, bah, le jean aussi, ça fait moche, je déteste ça. Et en France, je ne trouve pas de jean à ma taille, à ma tour de taille, il n'y a pas de problème, mais par contre en longueur c'est une catastrophe, c'est toujours trop court. De toute façon je vais essayer de vous mettre un petit convertisseur aussi dans la barre d'infos pour y voir plus clair, mais si jamais vous faites un taille 36 en jean, sachez que vous faites un taille 27-28 en US, ok? Un taille, hein, tour de taille, ok? Si vous avez de très grandes jambes, alors si vous n'êtes pas sûr, vous mesurez carrément, hop, vous prenez un jean, hop, vous prenez un jean et en fait vous mesurez d'ici jusqu'au bas de la jambe. Voilà, et là ça va vous faire votre longueur en centimètres. Merci, oui. Et si vous avez des grandes jambes comme moi, vous prenez un 36 inch. Voilà, je suis pas sûre qu'on arrive à trouver au-dessus. Enfin, si, j'ai réussi à trouver un 38, un longueur 38 aux États-Unis. On est plutôt un 36 en longueur de jambe. Donc voilà, moi je fais un tour de taille 27-28. Des fois je mets du 29, mais là ça commence à être un peu grand pour moi. Et longueur de jambe 36, dans tous les cas. La plus longue longueur de jambe possible. De toute façon, pour monter à cheval, vous prenez le plus long possible. Prenez toujours une longueur de jambe plus grande que si vous êtes juste pour la ville. Par exemple, j'ai commencé avec le premier article, là j'ai un Grace Inelé sur moi. J'ai réussi à trouver un Grace Inelé à 39 $, donc 39 €. C'est quand même une pépite, il a des détails trop beaux, je vous mets des close-up, des détails trop beaux sur les poches et tout, il est magnifique. Et par contre, du coup, certaines marques, notamment comme Grace Inelé, je pense à Miss Me, il y a pas mal de marques comme ça qui font un peu des jeans détaillés avec des strass et tout, qui ont des longueurs de jambes uniques. Donc en fait on peut juste choisir comme en France en fait, on peut juste choisir le tour de taille. Et par contre la longueur de jambe elle est unique, donc soit c'est du 30-32 ou des fois du 34. Alors moi je peux porter du 34 si jamais je monte pas à cheval avec, voilà, quand je m'assois ça se voit un petit peu que ça remonte, mais voilà, je préfère du 36 dans tous les cas. Mais le jean je le trouvais tellement beau et je me suis dit non, il faut que je le prenne quand même, donc du coup je le prendrai pas pour monter à cheval je pense celui-là, mais plus pour la vie de tous les jours. Voilà, bref. Si vous voulez une petite astuce, si jamais vous faites du shopping là-bas ou si jamais vous trouvez une boutique avec plein de jeans, tellement de choix et tout que vous pouvez pas lire sur toutes les étiquettes, vous allez perdre un temps fou, et ben vous vous baissez, vous regardez les jeans qui traînent par terre. C'est les vôtres, c'est les miens. Ok, on passe à la suite. J'ai trouvé un Willow Rider, un Wrangler Willow Rider. Donc c'est des jeans qui sont faits spécialement pour monter à cheval et un petit élastique et tout à la taille, trop bien. Alors je vais encore changer. C'est un taille 7. Les gens vont rien comprendre. Un taille 7 c'est égal à taille 28 à peu près US. C'est comme nous par exemple, des fois on a, vous savez, on a des tailles 1, 2, 3, 4, 5, bah eux c'est à peu près pareil en fait. Ça voilà, c'est un taille 7. Si jamais vous faites un 36, donc un 28-27 US, vous faites aussi un 7 ou un 6 US. Voilà, le mieux c'est encore d'essayer les jeans, mais parce qu'en fonction des marques, en fonction des marques, en fonction des modèles, etc., en fonction de si c'est taille haute ou basse, ça va changer. Si vous n'avez pas l'habitude d'essayer plusieurs types de jeans de plusieurs marques différentes, c'est sûr qu'à un moment donné vous allez forcément vous planter, mais bon, c'est le jeu. Si vous pouvez pas les essayer, c'est le jeu. Si vous connaissez bien votre taille, si vous avez un jean référent, je vois par exemple les Ariat sont taille très bien et en général ça bouge pas trop par rapport à eux. Et bien si vous avez un Ariat, référencez-vous à l'Ariat et puis vous essayez tous les autres jeans. Bon, revenons à notre Willow, je le trouve très beau, il est taille haute, en plus il est hyper confortable pour monter à cheval et tout. J'adore les petits détails sur la poche. Donc c'est un longueur 36 bien évidemment, donc quand on monte à cheval, eh ben on voit pas la botte et c'est génial, j'adore. Ensuite, oh, je voulais absolument revenir des States avec un Kim's Ranch, la fameuse marque qu'on voit partout qui est hyper chère et tout. Et en fait ce sont des jeans mais d'une qualité extraordinaire. Et en fait j'ai réussi à le trouver à 75 $ dans un resell, donc c'est un magasin de seconde main. Il y en a pas mal là-bas. Et franchement un neuf. Du coup je l'ai pris en taille 6 et taille 36 aussi, mais lui il est vraiment très long et j'adore. C'est parfait. Donc un petit Kim's comme ça.
Voilà, tout simple, c'est le Chloé. Il y en a sur Vinted, ils sont pas à ma taille, donc du coup je les ai pas pris, mais ils sont trop courts encore. Mais s'il y a votre taille, foncez, il y en a. Voilà, donc celui-là, en tout simple, avec le petit logo juste là. Trop bien, trop confortable aussi. Ensuite j'ai pris, bah ça c'est un autre Grace Inelé, mais ça c'est pas du tout pour monter à cheval. Du coup c'est le pantalon que je vais mettre ce soir pour le réveillon, il est trop beau et tout. Grace Inelé, c'est un 28. Le détail du bas des jambes est vraiment trop beau avec des petits talons et tout. Franchement c'est... Je trouve ça beaucoup trop classe et j'avais pas du tout de jeans comme ça dans ma garde-robe. En fait je suis pas... j'ai pas beaucoup de choses et les jeans j'ai rien en fait parce que comme je disais il n'y a pas ma taille en fait en France. Tout est trop court. En fait je me retrouve avec des pantalons qui arrivent aux chevilles et je trouve ça horrible, les slim et tout qui arrivent aux chevilles, bref. Mais du coup j'ai remédié à cela parce que j'ai aussi trouvé un jean slim là-bas, Cowgirl Up, oui Cowgirl Up, trop beau, magnifique. Celui de jean là, bah du coup j'en ai profité, alors lui c'est un slim, pareil ce sera pas pour monter à cheval du tout, trop beau. Et c'est celui-là que j'ai trouvé en 38, donc... Pour le coup, il est vraiment grand, mais là, je suis sûre qu'il me va. Il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé une pièce coup de cœur aussi. Pareil, je l'ai acheté à Justin. Justin, c'est en fait des magasins d'usine. Il y en a 3 ou 4 dans la ville de Justin, en fait. C'est là où il y a les bottes, notamment. Les fameuses bottes Justin et tout. Et j'ai trouvé un pantalon comme ça. Il est incroyable. Franchement, je vous mettrai des close-up, il est incroyable. Il a juste un petit défaut, c'est pour ça qu'il n'a pas été vendu cher. Il manque un petit passement de ceinture à ce côté-là, mais franchement, ça se voit pas. C'est un Cowgirl Up aussi. Et je l'ai pris en 36, il me semble. Et je l'ai toujours pris en 36 et c'est un taille 28. Voilà, c'est fini pour les jeans. J'espère que je vous aurai aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si jamais vous avez des conseils pareils pour trouver les tailles et tout, mettez-les en commentaire aussi. On va passer du coup au haut. Alors j'ai trouvé un petit haut pour sortir. Il est vraiment crop top et j'aime beaucoup le mettre justement avec les jeans taille haute. Voilà, toutes les meufs là-bas elles s'habillent en mode western, boho, il y a des cactus partout, enfin des lunes, des trucs, enfin c'est trop beau, franchement la mode là-bas elle est incroyable. J'ai pris un sweat crop Wrangler Yellowstone, ils ont fait une collection avec la série Yellowstone, je l'ai pris en taille M, oui c'est ça. Là ce qui est bien c'est que pour les hauts, vous n'avez pas trop à vous faire chier, vraiment. J'ai pris du coup un pull NFR. En ce moment c'était les NFR quand j'y suis allée en plus à Las Vegas. Donc du coup ils ont profité en fait pour revendre, pour faire du déstock des années précédentes. Donc évidemment tout part à une vitesse. Alors ça c'est un sweat pour homme mais franchement il est trop bien, trop confortable. Je vais aussi ramener beaucoup de t-shirts de là-bas parce que des t-shirts western on voit pas ici chez nous, c'est toujours la même problématique. Je suis désolée, je vais vraiment vous mettre l'eau à la bouche parce que là c'est des boutiques indépendantes donc on les trouvera pas du tout. Là j'ai un t-shirt sur moi, un NFR pareil que j'ai eu avec le sweat. Il y a aussi un t-shirt trop beau ici, floqué avec une belle tête, un beau crâne de longhorn et tout, trop beau, couleur turquoise. Là j'ai eu dans un Tractor Supply, un grand magasin pour agriculteurs en gros, hop, ce petit t-shirt avec une vache, trop beau. Celui-là, je l'adore, un petit t-shirt jaune comme ça, trop beau. Et un t-shirt Wrangler que j'ai eu aussi à Justin, que j'ai pris à Justin aussi. Trop magnifique. Voilà, c'est tout pour les t-shirts. Franchement, je pensais que j'avais pété plus un cap que ça. Je sais pas si j'en ai oublié en fait, mais je ne pense pas. On va passer aux chemises. Il y en a deux que j'ai récupérées dans le resell où j'ai acheté le Kims. J'en ai eu pour 25 $ les deux chemises. Enfin, franchement, un truc de ouf. La première c'est une Cowgirl Tough. J'ai découvert cette marque sur Vinted en fait en cherchant bien et c'est une marque américaine en fait qui font beaucoup de fringues pour les cowgirls et tout pour celles qui montent à cheval. Donc c'est une trop belle chemise, regardez les détails. C'est incroyable. Alors la matière c'est du coton, enfin c'est vraiment du coton épais, je saurais pas comment vous expliquer. Il y a des détails trop beaux derrière. Il y a un beau Never Give Up avec une belle croix turquoise et tout. Franchement ça va trop bien avec le jean bleu, le Cowgirl Up que je vous ai montré juste avant. Franchement trop belle, j'ai trop hâte de commencer les concours avec. Une Roper bleu canard unie. J'aime beaucoup les chemises couleur unie. Roper, une super marque. Si vous pouvez
si vous pouvez vous en procurer. Franchement ce sont de très bonnes chemises. J'en ai aussi une autre, une Roper aussi comme ça, bon que j'ai eu à 60 $ là, mais franchement trop belle aussi. J'ai pas pété un câble du tout sur le bleu, hein, on est bien d'accord. on est bien d'accord. En chemise, franchement si vous voulez pas être déçus, prenez du cinch. Cinch c'est une valeur sûre à 200%. Les chemises femmes sont très bien taillées, vous faites du M, bah prenez du M, elles sont très bien cintrées. Sinon Roper aussi, Cruel Girl je suis moins fan, mais ils font des trucs pas trop mal aussi de temps en temps. Après bah sinon Ariat. De toute façon si vous voulez du bon matériel et qu'est-ce que vous pouvez commander en ligne, de toute façon à part Ariat il n'y a pas grand monde qui font quoi que ce soit pour le moment. Si vous avez les boutiques comme Western Attitude, El Pinto, etc. mettez-les en commentaire, je en mettrai aussi dans la barre d'infos, mais les petites boutiques indépendantes ou les selleries en ligne, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires pour pouvoir aider tout le monde, parce que tout le monde ne fait pas tout le monde n'a pas des jambes XXL comme moi. Donc voilà, pour trouver du matériel western, ça peut être intéressant d'échanger entre vous aussi, puis d'avoir vos petits tips pour pouvoir trouver chaussures à son pied, jeans à ses fesses. C'est fatigant, hein. On va passer aux vestes. J'ai pété un câble aussi. Hop, j'en ai pris une pour sortir, pour la vie de tous les jours, pas pour monter à cheval, pas pour aller la salir et tout. C'est une Ariat, celle-là. Et c'était une petite veste molletonnée, trop chaude, trop super bon. Alors là, je l'ai pris en L pour pouvoir mettre quelque chose dessous. Mais voilà, en fait, la mode là-bas, c'est vraiment de porter que des trucs comme ça. Mais vraiment, les meufs, elles sont que comme ça. Et c'est trop classe. C'est trop classe. Franchement, je suis tombée love de toutes les femmes qui étaient là-bas. Arrête. Et j'ai aussi pris une veste que j'aime d'amour. Alors celle-là c'est pour monter à cheval. Une cinch soft shell. Je l'ai vue le premier jour à Woodburn. Elle était en promo. Il y avait que du L. C'était trop grand. Je dis ah non. Je suis aux États-Unis. Avant la fin du séjour, il faut que je trouve la même et tout. Bon, je l'ai payé 130 $, mais c'est une cinch qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et franchement, elle est trop bien, trop confortable. Molletonnée à l'intérieur, pour monter à cheval, elle est trop bien. Des poches, la couleur. Non mais moi je suis tombée love, hein. Cinch, ils font des trucs incroyables. Franchement, j'ai vu des vestes soft shell au NCHA, au cutting et tout. J'en ai vu des magnifiques. Et pourquoi on en a pas en France? Regardez sur Vinted, il y a plein de chemises cinch, il y a plein d'articles cinch sur Vinted. On va passer aux chaussures car il y a des choses. Alors j'ai pris une paire de Justin Boots en chaussures de travail en fait. Ils ont juste une semelle un peu plus épaisse que la normale et elles sont trop confortables. Hop, le bout carré, c'est trop confortable, vraiment. Ce sont des chaussons, elles sont dingues. Les bottes, en vrai, je m'étais dit, c'était pas obligé que j'en ramène, mais c'est vrai que j'avais mes Ariat. Ariat, une valeur sûre, encore une fois, en bottes. J'avais mes Ariat qui commencent un petit peu à fatiguer et je voulais que des bottes prennent le relais et j'en achète pas 40 des bottes, hein, j'en ai juste deux du coup, j'ai deux paires de bottes. Mais si vous voulez acheter des paires de bottes, Ariat, Justin, Boulet, ça c'est une valeur sûre. Après il y en a d'autres hein, bien évidemment, mais évitez d'acheter des Cramer. D'ailleurs évitez d'acheter tout chez Cramer, voilà. Sauf si vous voulez que ça dure 2 jours. Il y a des articles chevaux qui sont pas trop mal j'avoue, mais en article cavalier... J'avais bon espoir hein, sur leur nouvelle gamme Ranchix, mais non. Enfin bon, ils font ce qu'ils peuvent bien entendu, mais déjà que c'est quand même pas donné, alors si en plus il n'y a pas la qualité derrière, laisse tomber. Et alors là, quand je vous dis que j'ai pété un câble parce que j'étais là en mode oh putain les meufs elles ont trop la classe avec la mode d'ici et tout, j'adorerais m'habiller local, mais attendez, j'ai pris des mocassins. Ah, j'adore! Bon alors des mocassins, je sais pas, ils appellent ça des shoes en fait là-bas, quand on regarde sur les articles boutiques en ligne, par exemple Ariat etc. D'ailleurs ce sont des Ariat, c'est dans la catégorie shoes en fait, c'est des chaussures de ville en fait, tout simplement. Et je les trouve trop belles, et franchement, elles sont hyper confortables, il y a une semelle à l'intérieur en fait qui relève la voûte plantaire. C'est trop confortable, franchement c'est des chaussons et si j'avais su, mais j'en aurais pris 4 des paires comme ça parce que je vais les saigner et que vraiment il n'y a rien ici. Là vous allez me dire, putain la taille de pied ça marche comment? Là par contre je vous conseille vraiment, autant les jeans et tout, bon. Pour les bottes et les chaussures, là je vous conseille vraiment d'essayer carrément le produit parce que c'est très compliqué. Alors en bottes c'est pas pareil. Alors
pour la petite anecdote, moi je suis du 8,5 en bottes et du 9 en mocassin. Et voilà, les bottes toujours pareil, en fonction de si vous avez un talon haut ou pas, si vous avez un bourron carré ou pointu, ça peut largement faire la différence. Donc là par contre pour les bottes je vous conseille vraiment d'essayer si vous en avez la possibilité. Sinon si c'est pas hyper cher, bah prenez et puis vous les revendez. Je trouve que le trafic de bottes ça marche plutôt assez bien. On va passer du coup à la dernière, l'avant-dernière catégorie qui sont les accessoires. Bon, j'ai trouvé une ceinture, bon les ceintures c'est pas ce qui manque là-bas, mais j'avais pas mon coup de cœur et tout, et puis j'étais en fin de séjour, je m'étais dit bon, j'ai pas envie de claquer 3 salaires dedans non plus, mais il fallait de toute façon que je change ma ceinture de tous les jours, donc ça c'est ma boucle fétiche que j'ai depuis 10 ans. Et du coup j'ai trouvé une belle ceinture comme ça avec des petites perles et du cuir, franchement trop belle, toute simple hein, mais trop canon. Il y en avait plein, oh, des ceintures à strass et tout, etc. Ah oui, pour la taille, alors du coup j'ai dit que je faisais un 36 France, un 27-28 inch et un taille 6-7 US. C'est pareil, je vous ai perdu. Ici c'est un 34 et j'ai dû refaire des trous. C'est légèrement trop grand pour moi, mais voilà, ça passe. Si par exemple vous faites un 38 taille française, je pense qu'un 34 ceinture ça va vous aller. Voilà. La suite des accessoires, j'ai pris des bijoux. Ouais, j'ai pris des bijoux. En fait là-bas il y a aussi un espèce de grand magasin brocante et tout qui s'appelle l'Antique Mall. C'est énorme et en fait on trouve de tout dedans et j'ai trouvé bon bah j'ai trouvé 2-3 bricoles quoi. Une petite croix trop belle, Stoppel Focus, incroyable, un petit trop beau. Des petites boucles d'oreilles Texas, ouais, des petites boucles d'oreilles Texas comme ça, voilà, ça fait toujours son petit style. Là c'est juste des inspi hein, vraiment, j'en ai trouvé d'autres comme ça, je vous montre, ouais, trop beau. Et celles-là je les ai pas trouvées à l'Antique Mall mais trop belles aussi, des petites boucles d'oreilles lune. Incroyable qui pendent. Enfin vraiment là-bas vous en prenez mais plein la tronche. Au niveau des autres accessoires, j'ai appris qu'il faisait très froid en France en fait pendant qu'on était là-bas, donc en fait j'ai pris un petit bandeau pour les oreilles au Force X Ranch. J'ai pris des gants aussi. Voilà, ça c'est l'achat utile on va dire. Ça j'ai trouvé un petit bandana gratos chez Justin NFR, voilà, pour le froid, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et j'ai trouvé, je voulais pas acheter de casquette franchement, mais là j'ai eu mon coup de cœur, voilà, une Cruel Girl, trop belle, avec le petit crâne longhorn et tout, les détails incroyables. Je vais vous montrer les articles, les seuls articles pour monter à cheval que j'ai pris, et après on passera à la dernière catégorie. J'ai pris chez Teskies, c'est une grande sellerie immense, et du coup j'ai pris cette paire de rennes fermées, c'était une paire de rennes fermées des Weaver, en fait toute simple, en corde, pour pouvoir roper, parce que j'avais pas de rennes fermées comme ça pour roper. Voilà, donc ça c'est le petit achat utile. Le deuxième achat très utile que personnellement je ne trouve pas du tout en France. Je pense que en cherchant bien il pourrait y en avoir quelques-uns, mais franchement pourtant c'est la base, tu vois. Et ça, cette petite chose, elle est incroyable. Ça se met à l'avant de votre selle. Ici il y a la corne qui dépasse. Et en fait vous pouvez mettre votre téléphone pendant que vous montez à cheval, au lieu de se faire chier là dans les poches qui sont toujours trop courtes. Alors là, j'ai fait attention. Là, j'ai dit, alors là, je suis dans le pays du jean, je prends que des jeans à poches longues. Ils ont tous des grandes poches, hein, bien évidemment. Mais ça c'est toujours utile. Voilà, quand je monte à cheval, je fais toujours un milliard de stories quand je suis à cheval aussi, puis je filme en même temps, hop, je mets mon téléphone là-dedans. Je voulais avoir un truc comme ça, absolument. Et encore, j'en ai pas vu beaucoup. Après, on n'a pas fait non plus 40 000 céleris, mais je pense qu'on a fait 30 000. Mais franchement, pensez-y, c'est l'achat malin en fait, pour éviter de perdre son téléphone à cheval. On va passer à la dernière catégorie, c'est celle des cadeaux. Franchement, j'ai rencontré un monsieur là-bas, mais trop gentil, c'est devenu mon ami. C'est Douglas avec moi, mon bel accent français, qui travaille en fait, qui a acheté un ranch récemment. Avec des angus. Il a 76 ans le mec, hein, déter. Et en fait c'est un fou furieux de génétique angus, il est vraiment hyper calé. Et en fait on a pas mal discuté etc. Pour pouvoir améliorer la génétique d'ici, parce que en fait nous notre but c'est de ramener la génétique
spécialisée de là-bas pour la ramener ici en France, mais c'est compliqué. Donc du coup on fait avec ce qu'on a, et puis à chaque fois mon coach il est là, ouais faut prendre tel taureau machin parce qu'il y a ça en fonction des critères de la transmission génétique et génotypage, etc. Et vraiment trop gentil. Et en fait il m'a donné sa veste en jean, il est trop gentil, une belle veste en jean RD Cattle Genetics. Donc c'est un service génétique de là-bas qui s'occupe voilà, des inséminations et du transfert d'embryons, parce que ça se fait là-bas, c'est normal en fait, c'est pas comme chez nous où ça se fait chez les vaches laitières et c'est tout. Non, là-bas c'est vraiment quelque chose qui se fait quotidiennement dans tous les élevages. Franchement Doug, si tu passes dans cette vidéo je te fais très gros bisous, mais comme tu comprends pas le français bah tu comprendras pas, mais c'est pas grave, je te mettrai une petite capture d'écran. Et le dernier cadeau, et pas des moindres, c'est mon beau-père qui m'a aidé à payer ce chapeau ici présent. C'est une trop belle pièce, je suis trop contente de l'avoir. C'était pas du tout prévu, j'achète un chapeau, à la base je voulais même un paille. Et là, ils m'ont un peu trop motivée, mais si, il faut que tu te fasses faire un feutre sur mesure et tout. Puis j'étais là, le mien, je fais oui, j'ai encore le mien et tout. C'est vrai qu'il a un petit peu morflé, il a pris de l'âge, machin. Parce que je te regarde, il est juste là, c'est pour ça que je dis ça. Trop beau, trop beau. C'est une trop belle pièce que j'ai eue du coup au Will Roger. Il y avait 3 chapeliers dedans. Et il y en a un qui me l'a fait faire sur mesure, donc c'est un Rodeo King. Super marque, super matière aussi, c'est du beaver, donc du poil de castor, donc déperlant. Voilà, et au niveau taille de tête, je fais du 6/3 moi, mais après enfin, vous pouvez pas trop vous référer à ma taille de tête. 6/3 c'est une petite tête, voilà, parce que je sais qu'il y a une taille en dessous le 6/3, mais je suis pas sûre qu'il y a plusieurs tailles en dessous. Les chapeaux c'est pareil, essayez-les et faites-les faire sur mesure. En fait si vous voulez, votre tête elle est pas forcément toute ronde, il y a plusieurs types de tours de crâne, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a des crânes qui sont plus ou moins ovales, plus ou moins longs, etc. Donc c'est pareil, les chapeaux, faites-les faire sur mesure. Alors il a coûté 350 $, c'est pas cher du tout comparé à ce qu'on peut trouver ici en France. Chez Phil Western par exemple, parce qu'il y a que lui qui est vraiment hyper connu pour ça. Il fait de très bons chapeaux aussi, hein, y a pas de souci. Mais voilà, faites bien faire votre chapeau sur mesure, surtout si vous voulez pas qu'il tombe quand vous êtes à cheval. Si jamais, petite astuce, chapeau pour qu'il tienne mieux quand vous êtes à cheval, les filles, vous pouvez glisser des petites, vous savez les petites épingles, j'en ai pas sur moi, des petites épingles noires, enfin il y en a toutes les couleurs, les petites pinces là comme ça. Vous pouvez les glisser en fait une fois qu'ils sont sur votre tête, si vous avez les cheveux détachés. Le mieux pour qu'un chapeau tienne, c'est déjà d'attacher ses cheveux, mais voilà, il y a des fois on a envie de, voilà, un peu plus de folie, on va dire. Si vous voulez que votre chapeau tienne, vous êtes sûr, vous mettez la petite épingle là et vous passez ici en fait, il y a un petit trou là. Donc faites attention de pas abîmer votre chapeau non plus. Mais vous pouvez glisser très bien les épingles là. Sinon, vous retournez carrément votre chapeau, là c'est ce qui m'a fait. Hop, vous retournez comme ça, et en fait vous glissez carrément un scotch, un Chatterton en fait dedans, ça aidera à maintenir votre tête. Voilà, parce qu'en fonction, en fonction de votre crâne, vous avez plus ou moins des formations, des déformations ou je ne sais quoi. Des petites irrégularités, voilà, c'était ce que je voulais dire à la base. Et du coup ça vous aidera mieux à tenir, voilà, sinon j'adore cette pièce. Je voulais lui trouver un tour de chapeau turquoise, bleu canard, j'ai pas trouvé, mais voilà, je trouverai, je prendrai le temps de trouver, etc. Voilà, c'était la dernière pièce de ce haul. C'est vraiment un type de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère avoir été assez claire sur les tailles de jeans. Regardez sur Vinted, il y a des Miss Me, vous savez les jeans trop beaux à strass sur les fesses et tout, qui sont vraiment pas chers, parce que du coup, eux, ils sont fabriqués en Italie, je crois. Je vais vous répéter les grandes marques que j'apprécie et qui sont une valeur sûre, comme ça vous pourrez les chercher un petit peu partout sur internet. Alors on a Ariat, on a Cinch, Cruel Girl pour les filles, on a Roper aussi, pour les bottes encore Ariat, Justin Boots, Boulet. Après aussi on a d'autres marques comme Huhei, Cheyenne, Rank 45, une belle découverte, ça aussi j'ai ramené aucun produit mais j'ai adoré leurs vêtements. Bah il y a Kim's Ranch évidemment, Wrangler évidemment, une très belle marque qui a fait ses preuves. Et voilà, j'espère que je vous ai aidé et j'espère que je vous ai aussi inspiré pour vos futures tenues, que ce soit à cheval ou dans la vie de tous les jours. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire
un like et n'hésite pas à partager la vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin, par exemple pour acheter des affaires d'équitation western ou pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un qui est dans le western, qui est dans le Texas. Je vous fais de très gros bisous et à l'année prochaine. Quoi, bah oui, pour moi on est 31. Et j'ai oublié un truc. J'ai ramené un cadeau.